C'est parti pour la deuxième mi-temps. 1 but à 0 toujours pour Académie Yantiam. Attention. Corner. Pour l'équipe de Académie, rapidement joué. Rapidement joué. Ouais. On joue la 33e seconde de cette deuxième mi-temps. Toujours 1 but à 0. Académie qui monopolise le ballon. Attention, Diamono qui va essayer de s'infiltrer. Le défenseur qui revient pour pousser le ballon doyen en corner. Mais il y a une manque de vivacité du côté des rouges de Diamono. C'est ça le problème. Il avait le temps d'aller protéger le ballon. Hein, mais voilà, bon, de toute façon, ils ont tout intérêt à montrer un autre visage pour les besoins de cette deuxième période. Parce que tant que de faire ça arrange tout le monde. Corner pour le Diamono. Corner pour le Diamono. Quelques bousculades devant les buts. Regardez-moi ça, c'est encore très mal fait. Tu n'as pas de partenaire au premier poteau. Pourquoi le mettre au premier poteau? Pendant ce temps, les académiciens, Oumar Diène, qui décale à gauche, c'est Ndao. Une petite pichenette, il n'y a pas hors-jeu. Il fallait enchaîner la frappe. Non, c'est le premier possesseur qui devait enchaîner la frappe. Il devait enchaîner instantanément une frappe. Puisque les buts lui étaient ouverts. Ballon Diamono. Le Diamono, Lamine Bao, tu as vu, ils ne sont pas encore rentrés dans leur match. Touche pour les académiciens qui trébuchent et qui s'appuient maintenant sur le dossard numéro 6. En deuxième heure, nous aurons Pench qui fera face à Lascaz. Long ballon, Mohamed Gaye. Ballon récupéré, il faut se battre, J'ai l'impression que physiquement, les académiciens sont mieux préparés. Allez, on joue ballon au milieu de terrain. Il faut Fallou Seydi bousculer l'intervention du juge central. Oui, ils ne sont pas contents. Ça m'a échappé, le quatrième arbitre. Oui. Oui. Pourtant, lui, maintenant, il est autorisé à intervenir dans de pareilles situations. Voilà. Mais parfois, ils ne veulent pas s'en mêler. Puisqu'ils sont à la merci des bancs de tous aussi. Oui, mais il y a quand même une action qui s'est produite sous les yeux de l'arbitre central et sous les yeux aussi du juge assistant. Vous voyez le capitaine qui est en train de parler au juge assistant, qui a suivi l'action. Moi-même, j'ai suivi l'action parce qu'il a voulu rapidement jouer le ballon. Parce que ce n'est pas à l'avantage même de Diamono, parce que non seulement ça retarde le jeu, mais aussi ça va permettre aussi à Diamono de courir derrière le ballon. C'est pas bien, c'est pas bien. Tu as vu en matière d'arbitrage ce qui s'est passé en Guinée, là, plus de 150 morts dans un stade pour une faute d'arbitrage. Oui, une petite faute d'arbitrage peut coûter très cher à un match de football. Mais plus de 150 morts. Oui, je l'ai suivi. En tout cas, c'est pas élégant quand même. En Guinée, on devait arrêter le football cette saison. Hein? Oui, 157 morts quand même. On devait arrêter le jeu. On devait arrêter le football en Guinée. Parce que 157 morts quand même. Attention!
Oh, encore une action de but ratée. Ouais. Encore une action de but ratée de la part de l'Académie Yann Thiam. C'est pas du tout normal. C'est pratiquement un ballon. Attention, les rouges de Diamono, le gardien. C'est pas du tout normal parce que l'Académie vient de rater une énième occasion de but pour scorer et tuer le match. Ils ont la balle de break. La balle de break, oui. C'était la balle de break. C'était la balle de break. Mais en tout cas, s'il ne s'applique pas, moi j'ai peur que l'Académie ne doit pas regretter encore Académie à l'attaque. Encore Académie à l'attaque. Oh! Arbitre. Ah, il doit revenir sur la faute. Non, il ne reviendra pas. Puisque la frappe était cadrée, n'eût été l'intervention du gardien s'il y avait but. Oui, mais le défenseur a fauché un attaquant dans la surface de réparation. Ouais. Penalty ou pas, ça c'est la libre appréciation de l'arbitre. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tir cadré détourné par le gardien de but. Mais à mon avis, je ne suis pas spécialiste d'arbitrage, mais je vais interroger peut-être Nouroudjei de la CRA de Matam. Est-ce que l'arbitre va revenir sur l'action de but? Il va revenir sur l'action. Oui, c'est ça. En tout cas, il a sifflé un coup franc. Un corner plutôt, on va le suivre. De l'autre côté, en tout cas, Diamono a intérêt à faire attention, mais Académie a intérêt à s'appliquer aussi. Les deux. Oui. Des deux côtés, chacun a intérêt à faire attention. Bien joué ça. Ouais. Alors, on joue dans la précipitation. Oui, Diamono joue dans la précipitation et c'est pas bien. Non. Oui, c'est pas bien. Ouais. Diamono à l'attaque. Le numéro 17, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Attention à la perte de balle hors jeu. Oui, logique. Logique, il est hors jeu. Oui. C'est un retour, oui. Oui, c'est un retour de hors jeu, doyen. Oui. C'est vrai. En tout cas, mais il commence à faire froid, hein, doyen. Ah bon? Bon, c'est vrai que par rapport, pas froid, mais il y a un léger vent qui s'ouvre et le climat a changé. Devient de plus en plus clément. Voilà. Attention. L'arbitre ne dit rien. Jouer, dit l'arbitre, Ndiabel. Le numéro 29, qu'est-ce qu'il va faire? Attention. De l'autre côté, il n'y a rien. Ah, arbitre estime qu'il y a hors-jeu. Ouais, il est le seul mieux placé pour siffler. Bientôt 8 minutes de jeu. Toujours 1 but à 0. Mais il fallait lui rendre. Ah oui. Regardez-moi, c'est concours de maladresse. L'arbitre estime qu'il n'y a rien. Non, il y a. Ah, il n'y a rien. Il s'est couché. Il faut jouer. Ah oui, il s'est couché. Il faut jouer. Il va se relever. Oui, il faut jouer quand même. Voilà, il faut jouer. Oui. Parce que Diamono a intérêt à jouer. À jouer, parce que là même, il pouvait écoper d'un carton jaune. Hein? Oui, logiquement. Le numéro 8. Qu'est-ce qu'il va faire? Le deuxième ballon. Rapidement, il faut jouer. Il faut rapidement jouer. Ah, ça c'est pour le gardien de but. Ça c'est un ballon pour le gardien de but. Les minutes commencent à s'égrener, c'est vrai. Mais man remarqué la jeunesse quand même des acteurs. Hein. Ni football football c'est un peu juvénile. Hein. Oui. Je pense. Attention Ndiabel. Non Ndiabel, c'est vous qui faites faute. Ah oui. L'arbitre accorde un point. Non, c'est lui qui fait faute parce qu'il empêche aux autres de jouer. Oui, je pense qu'il y a eu un petit quelque chose. Est-ce que Ndiabel est tombé tout seul ou bien est-ce qu'il s'est laissé tomber pour protéger son ballon? Mais je pense quand même qu'il pouvait dégager le ballon. Voilà, il pouvait jouer. Il pouvait jouer, dégager le ballon parce que là, il met son équipe en danger. Il essaie de taper sur le pied de l'adversaire et obtenir le ballon. Voilà, on suit ce coup franc. Oui, on suit avec le dossard numéro 17, Ran Ndiaye, qui avait très bien joué les deux ballons en première période. Ran, qui les avait mis déposés dans une bonne zone. Ran qui est en train de photographier la position des uns et des autres. Ran, encore une fois, bien déposé. La tête du coach, penalty. Penalty, ah oui. Penalty, l'arbitre a sifflé un penalty. Il était en bonne distance, même depuis les gradins. C'est clair qu'il y a eu faute. Bon, il y a eu. Bon, la main, est-ce qu'elle était collée ou décollée? Non, elle était quand même décollée. Ah, en tout cas, il a sifflé un penalty. Elle était quand même décollée, la main. La partie qui a touché le ballon était décollée. Tu vois, le problème, moi, il faut nous demander toute défenserie parce que jouer les mains collées, c'est pas facile. Oui, en tout cas, malheureusement, il n'y a pas de VAR.
Il n'y a pas de VAR, mais l'arbitre a sifflé un penalty. Et puis il a rapidement sifflé le penalty. Non, nous on l'a sifflé avant lui. Rapidement, il a sifflé, il a désigné le point de penalty. Oui, oui, non. Non, il y a penalty là. Non. Mais ils n'y peuvent rien. Mounounchi Dara. Mais il y a faute, il y a penalty. Les supporters là, Mounounchi Dara. Il a été désigné pour tirer le penalty, il va le tirer. Non, mais on a tous vu quand même que le ballon. Les supporters ne sont pas condamnés. C'est pas aux supporters de le penalty. C'est une réaction, c'est normal. Ouais. C'est ça, et c'est ça que je disais à Académie. Ils ont tué le match, mais ils ont eu plusieurs occasions de but, mais malheureusement. Ils ont eu un match facile jusqu'à présent. Oui. Ah, en tout cas, nous, du côté de Matam, on a un peu peur pour ce penalty. Il faut attendre maintenant que le penalty soit exécuté et marqué parce que. Mais les supporters commencent à s'agiter. Hein? Oui, ils n'ont pas à s'agiter. Hein? On a nous-mêmes, on a tiré. Il faut utiliser le jeu. Il va prendre un élan fou quand même. Ouais. Il va prendre un élan fou. Attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va marquer, oui. C'est très bien joué. Égalisation. Ouais. Égalisation ici. Un penalty frappé avec beaucoup de lucidité et qui a pris à contre-pied net le gardien. Il s'agit de Babacar, pas Babacar Ndiaye. Oui, je pense que quand même Académie s'est laissé faire Harakiri. Oui. Parce qu'Académie aurait pu mener par 2 buts à 1 ou bien 3 buts à 1. Mais des occasions de but ratées de part et d'autre. Mais peut-être ils vont revenir encore. Et le penalty a été marqué à la 11e minute, 56e minute de jeu. Académie 1, Diamono de Louga 1. D'ailleurs, le coach, il a levé son banc. Hein. Les académiciens. Oui. Diamono qui va essayer de repartir en attaque. Attention. Tu as du soutien. Le numéro 17. Ran. Dans ses entrechats, Ran au deuxième poteau. C'est pas quelle technique, c'est qui ça? Quelle technique? Ça c'est Pap, je pense que. Oh, mais il a osé contrôler de l'extérieur. Attention, une deuxième possibilité pour les Lougadois. C'est pas terminé. Le ballon ne veut pas rentrer. Le ballon ne veut pas rentrer. Le ballon ne veut pas rentrer. Académie a eu une action de ce genre en première mi-temps. Je vous disais par rapport à la jeunesse de ces acteurs. Oui. Mais quand même, il est le seul responsable aussi parce que ces gens d'actions, il ne faut pas les rater aussi. Oui. Diamono a eu aussi une occasion de but, mais qu'elle n'a pas concrétisé. Oui, le match la monte en intensité. Allez. Attention, ballon chippé. Le capitaine. Le 18. L'arbitre estime que le ballon a mordu. C'est Mohamed Keita. Oui, Mohamed Keita, l'arbitre estime. Oui, mais Académie a eu une action comme ça. Je crois que c'est le ballon qui ne peut pas rentrer. Attention. La déviation. De l'autre côté. Attention. Rapidement joué. Il faut jouer la balle rapidement. De l'autre côté. Mal joué. Et ça va permettre au portier de Diamono de se dégager. Ne pensez-vous pas que le doute a changé de camp? Non, pas du tout, parce que je pense que Académie est serein quand même. Académie est serein, parce que ce n'est pas la première fois que Académie soit dans cette situation. Parce que Louga aussi joue à domicile, mais vous avez vu que Académie joue sans complexe. Oui, Académie joue sans complexe. Sans complexe. Oui. Maintenant, c'est à Diamono de faire. Oui, ça c'est un carton quand même. Il y a hors-jeu, oui. Ça, c'est un carton. Parce que l'arbitre, quand il siffle, il ne faut pas taper le ballon. Mais malheureusement... triple changement, Thiam. Du côté de Lougatois, il y a le 10, Djakernia qui s'amène. Il y a aussi le dossard numéro 8, Lawa Sissé. Attendons de savoir l'autre qui est en train de se refaire les lacets. Voilà, Diamono va faire 3 changements. Attention. Diamono va faire 3 changements, alors que l'Académie n'a pas encore procédé à des changements. Attention. Ça passe, attention, il va essayer de centrer. Le gardien, pourquoi il n'a pas pris le ballon? Deuxième position. Attention. Il perd le ballon.
Et ça va permettre à la défense de Matam de se dégager, mais pas plus loin. Attention, les Djambour vont essayer de rentrer et ça va permettre à la défense de Djambour, de Matam de se dégager. Le capitaine Keita, attention. Mais il faut l'arrêter. Attention, dans la surface de réparation, encore un ballon perdu par Académie. Ce n'est pas des actions à perdre. Attention, Djabel qui va... Keita, le capitaine. Non, il fallait arracher le ballon, mais il a attendu. Il a attendu. Il est de... Moi, je suis de Diamono. Voilà, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Oui, bon, c'est comme ça, parce que je pense que aussi, après tout, c'est un match de football. Bien sûr, bien sûr. Bon, moi, je me dis que le meilleur gagne. Mais bien sûr. Que le meilleur gagne. Parce que Académie gagne, que Ndjambour gagne, c'est le peuple, c'est la jeunesse qui gagne. Ouais. Voilà. Le ballon n'a pas mordu. Comme je disais, on peut retrouver des Ndjambour demain à l'Académie Yamcha. Oui. C'est possible. Ndiabel, attention, il va essayer de... Est-ce qu'il va passer Ndiabel? Oui. Lamine Bayo qui c'est pour le dégagement engagé là, hein, décidé. Parce que Diamono fait des contre-attaques, parce que je pense que ce qu'ils ont raté en premier mi-temps, ils veulent le rattraper en seconde mi-temps. De toute façon, le Diamono est en train de se réveiller de mieux en mieux. Oui, ça se voit quand même. Ça se voit quand même, parce qu'il commence à se réveiller. Et là, ça risque d'être un peu fatal pour l'équipe de Matam. En tout cas, pour le moment, les deux équipes sont à égalité. 1 but partout. Et c'est une touche. Une touche en faveur de l'équipe de Matam. Mais devant la deuxième mi-temps, il y a rythme. Oui, deuxième mi-temps, il y a quand même. Je rappelle que vous nous suivez depuis Matam, vous nous suivez depuis Louga, vous nous suivez aussi depuis Taïba, Nguyen, ici au stade Albouri Ndiaye de Louga, entre l'équipe de Diamono de Louga. Attention, ballon, attention dans la surface. C'est bien, j'aime les frappes. Oui, il faut oser. Il faut oser. Il faut oser quand même. Mais le Diamono, c'est quoi ça? Voilà, il n'avait pas procédé au changement. Il n'avait pas procédé au changement. Mais c'est maintenant qu'ils vont faire le changement. Le numéro 15 qui va prendre la place du numéro 10. Donc Pape Aron Ndiaye qui s'amène avec Djaker Ndiaye et Lawa Sissé. Voilà. 3 changements pour l'équipe de Diamono qui en veut avec ce match. Parce qu'ils ne se craignent pas. Hein? Oui, tout le monde fait son jeu. En tout cas, c'est un jeu égal de part et d'autre. Tout le monde se lâche. Et c'est bien. Je pense que toutes les deux équipes sont mal classées et il faut à tout prix avoir une victoire. Le championnat est long, c'est vrai, mais il ne faut pas perdre aussi. Il faut partir à point. Et je sais que Diamono ne va pas accepter de perdre à domicile. Matam aussi voudra arracher au minimum quelque chose pour au moins se retourner avec le point. Ouais. Mais pour le moment, ça a réussi à Matam, qui est... attention. Keita, en tout cas, il ne faut pas jouer avec ces ballons avec Keita. Je sais qu'il est vif. Ouais. Touche. Attention, le numéro 5. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Diène. Il envoie un ballon n'importe quoi alors qu'il avait un partenaire démarqué, mais il n'a pas tenu compte de ce partenaire démarqué. Le gardien de but qui va s'appliquer et qui va envoyer un ballon dans la moitié du terrain de l'équipe de Diamono. C'est bien vu, mais il faut savoir se protéger là. Ouais. Il faut savoir ouais. Mais ils n'ont pas ce réflexe. Ah non. Attention. Ballon encore perdu. L'arbitre ne dit rien. Oui, run. À 2. Oui, ça va permettre à l'équipe de Matam de sortir. Attention, il ne suit pas le ballon. Il ne suit pas le rythme du ballon. Il ne suit pas le rythme du ballon et ça va permettre à l'équipe de Diamono de se dégager. Mohamed Ndiaye. Lamine Bayo. Oui. Lamine Bayo qui va laisser mourir ce ballon en touche et qui va permettre à Djabel, le longiligne numéro 27, de se dégager en touche. Il va chercher un partenaire démarqué. C'est fait. Le capitaine. Attention,
C'est une touche à nouveau. Doyen, on joue. Ah, mais doyen, il y a un talk qui est sur mon portable. Non, Théo. Non, man, mon vrai nom. C'est quoi? Bokar Segassi. Bokar Segassi. Je n'oublierai pas le nom parce que j'ai un frère qui s'appelle Bokar. Ouais. Et Segassi, j'ai un ami de Touba qui s'appelle Segassi aussi. Il ne suit pas ces balles. Parce que c'est des deuxièmes ballons qu'il faut suivre. L'attaquant, ça c'est un réflexe de l'attaquant, mais je pense que les deux équipes aussi se contentent peut-être du match nul pour le moment. Non, c'est trop tôt, parce que c'est des jeunes, ils ne savent pas se retenir. Gis nga de pareilles équipes qui li mal doon par rapport à leur jeunesse, il ne faut pas essayer de les retenir, il faut les lâcher. Tu as vu, les académiciens, ils ne savent pas Lamine Bayo, qu'est-ce qu'il doit faire Lamine, c'était pas la bonne voie, il fallait une courbe autre que celle-là, le ballon renvoyé de la tête par les rouges et noirs de l'AS Diamono. Et il est gentil, lui. Non, il a mélangé les pieds. Oui. Il a mélangé les pieds et ça a profité à l'équipe Djabel. Qu'est-ce qu'il fait comme ça, Djabel? Ahmed Fall. Oui, Ahmed Fall, Djabel, son surnom. Djabel, lui, il jette l'éponge, là. Ah, en tout cas, il est couché. Ah, doyen, vous voulez qu'il jette l'éponge? Bokar. Mon ami Bokar devient supporter. Hein? Ah, mais oui, moi, attention, moi, quand on est sénégalais et que le Sénégal joue, hein? Oui, voilà. Mais quand on est journaliste et que Diamono joue. Et que Diamono, ah oui, mais attention, nous devons mettre. Il y a quelques sensations qui ne sentir. Hein? Il est supporter, il n'est pas journaliste aujourd'hui, il est supporter de Diamono. Oui, je suis reporter supporter. En tout cas, nous, notre prochain match, on reçoit une équipe de Saint-Louis à Matam. Mais ce qui me paraît un peu bizarre, c'est que la semaine prochaine, c'est la semaine des fêtes de Noël et je ne pense pas que les matchs puissent se jouer. En tout cas, mais ça peut se décaler de 24 heures ou 48 heures. On peut jouer le vendredi ou le jeudi, oui, je pense. Parce que si on décide de jouer le samedi et le dimanche... Le 24, c'est quoi? C'est samedi? Non, le samedi c'est aujourd'hui. Ça dépend, le 24. Non, on ne peut pas jouer le 24 décembre, c'est pas possible. Mais si. Fête, jour fête de Noël. Oui, on jouait même en Ligue 1 le 24. Hein? Oui, en tout cas, attendons. Parce que peut-être 31, mais 24, ils doivent jouer. Oui, mais demain, de toute façon, ils auront les convocations pour savoir exactement à quoi s'en tenir. Doyen, on va suivre cette touche. Oui, et c'est le numéro 15 de l'équipe de l'Académie. Les académiciens qui vont procéder à un changement. Voilà, et Djabel s'est relevé. Voilà, heureusement pour Matam. Ahmed Fall. Ouais. Non, Djabel ne s'est pas relevé. Je ne vois pas Djabel dans le terrain, il est sorti. Quand il est sorti, Djabel, il a jeté l'éponge. Il est sorti parce que je pense que la blessure doit être un peu sérieuse. Sérieuse, oui. Oui, retour. Retour de hors-jeu. Oui. Attention. Pourtant, lui, il vient d'arriver. C'est la pause fraîcheur. C'est la pause fraîcheur ici, au stade Albouri Ndiaye de Louga. Diamono 1, Académie Ian Thiam 1. Les pendules sont remises à l'heure, doyen Bokar. Oui, à l'heure comme on pouvait s'y attendre. Hein. Bon, c'était prévisible. Il fallait s'attendre à une réaction de Ndiambour. Ce qui n'a pas tardé à se faire. D'ailleurs, le coup de grâce est complètement manqué puisque suite à 3 frappes qui ont ricoché sur le gardien, l'autre sur la barre, l'autre le ballon qui n'a pas voulu rentrer. Donc en ce moment-là, il y avait des possibilités que le Diamono se place devant. Mais jusqu'à présent, c'est un but partout. Et que, espérons que, comme vous disiez, que les académiciens ne se fassent pas harakiri. Mais doyen, Samoui, il y a une commence à être supporter. Hein? En tout cas, je sais qu'à ce rythme, chacun peut marquer. Autant Diamono peut marquer, autant Académie peut marquer aussi. Autant Diamono peut marquer, autant Académie peut marquer parce qu'Académie a arrêté quand même énormément d'occasions de but. Moi, je sais que les coachs ils vont avoir des problèmes. Ouais. Parce que Khalid, ils Voilà, Papis Ian Thiam qui parle
à ses joueurs. Oui, le grand Papis Yantiam, rappelons-le. C'est lui Papis Yantiam, c'est le manager général du groupe. Oui, c'est lui le patron de l'équipe. Papis a joué dans l'équipe nationale, on le rappelle, avec les Jules François Bocandé, les Roger Mendy, les Joseph Koto. Il a joué la grande génération, il a joué au Paris Saint-Germain, il a joué au FC Nuremberg, il a joué aussi à Belgique. Actuellement, il est basé. La France, la Belgique et la Suisse et l'Allemagne. Actuellement, il est basé en Belgique avec une académie forte et il a décidé quand même de monnayer son talent à Matam pour former ces jeunes et pourquoi pas redorer le blason du football au niveau de la commune de Matam, au niveau de la région de Matam, je dirais. Et bravo à Papis Yantiam. Suivons cette action. Attention. Oh, ça a failli rentrer. Quelle occasion de but! Mais je vous ai dit que quelle occasion de but! Au Sénégal, les cardiaques doivent éviter les stades. En tout cas, moi je voyais la balle au fond. Hein. C'était la balle de 2-1. Ah oui. Mais bon, la tête a été dévissée. C'est le petit geste là qui manque. Ouais. La tête a été dévissée. Coup franc, ouais. C'est le football sénégalais, mec. Ouais. On a des problèmes pour marquer les buts. Coup franc. Tu as vu les girafes? La dernière occasion qu'ils ont ratée contre le Nar là. Plat du pied, tu parviens à sortir, faire mettre le ballon hors des 7 Coup franc pour l'équipe de l'Académie Yantiam. 7,32 quand même. Le numéro 8, rappelons que Djabel est sorti, blessé. Le numéro 8, qu'est-ce qu'il va faire? Oh, il envoie le ballon en l'air. Et ça va permettre à l'équipe de Djamono de rapidement se dégager par le gardien de but. 27e minute, nous approchons la demi-heure de jeu. En tout cas, Djamono est revenu au score tout à l'heure. Attention, attention, encore des occasions de but. Encore des occasions de but pour Académie Yantiam. Ouais. Encore, Bayo. Attention. Bayo. Attention. Attention. Djamono qui fait du beau jeu. Applaudi par les supporters. Ouais. Attention. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Le ballon va mourir en sortie de but. Ouais. 6 mètres. 6 mètres, estime l'arbitre. Attention. Coup franc encore. Coup franc en faveur de l'équipe de l'Académie qui se cherche encore, qui ne se décourage pas. Et ça verrouille du côté aussi de Djamono. Remise du gardien de but au défenseur de l'Académie. Rapidement joué. Attention, il cherche un partenaire. Ndaou. Oh, le défenseur qui lui chipe le ballon. Parce que Ndaou mom, il est véloce. Te xamna bu laalee bal bi mom. Ah, il y a problème. Doyen, Ndaou bu laalee bal bi. Ah. Attention. Attention là, attention. Attention. Attention, ça joue avec le feu. La défense de Louga qui joue avec le feu. Parce que Ndaou mom, c'est un renard de surface. Boko baye ci surface bi. S'il chipe le ballon, di nga regretter. Attention, le centre. Oh! Non. Attention, arbitre. Non, le banc de l'Académie qui se lève. Mais... Et l'arbitre de touche estime qu'il y a hors-jeu. Il était déjà dedans. Il estime qu'il y a hors-jeu. Mais en tout cas, ça nous paraît un peu loin, mais c'était une belle action de but. Très belle action. Mais le timing, c'est au niveau du timing. Attention. Lamine Bayo. Attention. Oh! Il y a coup franc. Eh, dis donc. Mettez le ballon là-dedans. Attention. Mais il y avait un coup franc au départ quand même. Ça m'a échappé. Ouais. Il y avait une petite poussette au départ du défenseur. Ouais. Tu vois le capitaine de l'Académie, il se plaint parce qu'il y avait une petite poussette quand même. Non, comme dit, c'est des possibilités de but très claires. Ouais. En tout cas, des deux côtés, on essaie de marquer, mais le ballon refuse de rentrer. Attention, action de but encore pour l'Académie. Attention, énième action de but. Énième action de but
pour Académie. Je pense que quand même Académie n'aura pas démérité, quel que soit le résultat. Non, du tout. Quel que soit le résultat, Académie n'aura pas démérité avec ce match. Si jamais il retournait avec un point. Ouais. Non, attention, nous on espère retourner avec une victoire, pas avec un point. Ah bon? On espère gagner ce match. Bon, et c'est ok, possible. y a pas de C'est possible pour Académie de gagner ce match. Autant aussi c'est possible pour Voilà, Diamono de gagner ce match. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais en tout cas, Académie n'est pas venu pour faire un match nul, je sais. Non. Parce que d'après les consignes du coach, ils ne sont pas venus pour faire un match. C'est des gosses yoo xam ne mënoo leen a retenir sax. ay jeu taxaw ci gannaaw mënoo ko def ak ñoom benn ñaar mooy le coach du Diamono il joue la gagne lui aussi parce que boo gisee trio bi mu dugal fi mu leen positionné mooy il cherche à mettre le deuxième but tout de suite. Oui, en tout cas, pour le moment, les deux équipes, c'est le statu quo entre Diamono. Oh, mais les nouveaux venus là, ñoom tam nañ wane seen. Oh! Jaxeer Niang et l'autre là, les nouveaux venus Cissé. wane leen seen bopp waay. Il y a des petits. Bayo. Oh. ci yàlla l'état du terrain là. Oui, il y a le stade aussi qui n'est pas bon. Arbitre, qu'est-ce que dit l'arbitre? L'arbitre estime que Keita a commis un coup franc. C'est peut-être une petite. L'arbitre estime que Keita a commis un coup franc. On va vivre cette diagonale. Attention. Ça joue bien de l'autre côté. En tout cas, attention au hors-jeu. Attention. Oui, il est dedans. Cadeau. Ça, il y a cadeau là. Attention, mais il était hors-jeu même. Le défenseur, les deux attaquants de. Oui, il fallait anéantir le hors-jeu en gardant le ballon. Mais la règle de l'avantage, il a le ballon. Non, football de contact, il n'y a pas danger. Il a le ballon, il n'y a pas de danger. C'était pas dangereux. Tu laisses la règle de l'avantage. En tout cas, gare à celui qui aura regretté. Ah, il a tenté un geste technique, mais il a mal apprécié la trajectoire. Mais dégage, il faut dégager. Brésilien. Il faut dégager. Mohamed Gaye. Bayo. Touche. Non, Bayo, il faut apprendre à contrôler les ballons, la réception. Touche pour l'équipe de l'Académie. Attention, une petite poussette. Oui, elle est visible. Une petite poussette. De Lawa Cissé. Une petite poussette. De la part du joueur de Diamono. Lawa Cissé. Oui. Le sort numéro 8. Oui. Ça va permettre à l'équipe de Matam de tirer son coup franc. C'est parti. Encore Lawa qui met le pied. Encore un geste dangereux. Que l'arbitre laisse passer. Encore un geste dangereux. Que l'arbitre laisse passer. Mais la frappe, mon cher, la frappe. Oh. Il va taper le ballon. Un petit mouvement du corps pour aller vers l'avant. Si tu ne le fais pas, le ballon, ça va. Tu frappes comme si tu frappais un 5,50. Ouais. C'est comme s'il était en train de dégager. Si tu frappes, c'est un ballon de dégagement. C'est comme si l'attaquant voulait dégager le ballon. C'est ça. Ouais. Bon, tu le veux, Balbi des Diop. Il faut dégager ce ballon. Il faut dégager ce ballon. Il faut dégager ce ballon. L'arbitre estime que... La partie commence à se faire sentir. Oui, mais quand même, il ne fait pas aussi chaud que ça. Je ne pense pas. Oui. Quand on vient de chez vous, là... C'est des maladresses, mais il ne fait pas chaud. Il ne fait pas chaud à Louga. Bon, normalement... À Matam, il fait beaucoup plus chaud. Non, il fait moins chaud. Je ne connais pas le climat quand même à Matam. Ah, il y a une charge. Attention. Ouverture. S'il s'amène le ballon, ça va être dangereux. Wow. Corner. D'accord, corner. Attends, en tout cas, s'il ne faisait pas ça, si le gars chipait le ballon, on va suivre ce corner pour Académie Ian Thiam. Mais les joueurs qui doivent jouer le second match là, ils s'entraînent trop juste près de la ligne. Parce que c'est là où il y a le tapis aussi. Oui, ça aussi, c'est pas bien. Les arbitres doivent veiller à ça. Mais c'est pratiquement maintenant dans tous les stades. Ouais. On doit faire tapis un espace là-bas pour les. Il doit pas être juste à côté de la ligne. C'est même dangereux. C'est dangereux parce que imagine s'il touche le ballon.
On devait faire un espace derrière. Ils doivent même s'entraîner Comme derrière. tu as vu là-bas, Ouais, là. ouais. On devait faire un tapis là-bas pour nous entraîner. Ils doivent. Attention. Attention, ça aussi, c'est des actions à ne pas rater. Vraiment, c'est des actions de but à ne pas rater. Attention. Oh! Que dit l'arbitre? Non, il ne dira rien parce que aussi il s'est laissé le choix. Non, il y a une petite poussette. Ah oui. C'est léger, c'est vrai, mais quand même, il y a une petite poussette. Et puis, le joueur est au sol, il dégage le ballon. Et que les Ndiamour, oh, c'est bien joué quand même. Attention. C'est la vitesse maintenant. C'est bien joué. Santé en première intention. Corner. Hop, 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 hop. Le gardien avait calculé la trajectoire du ballon. Ouais. Ouais. Ça va permettre à l'équipe de Louga de se dégager dans les ultimes minutes. Encore 10 minutes à tenir pour les deux équipes. Le danger balance de but en but. Ouais, le danger balance des deux côtés. Ça peut venir de partout. Le but peut venir de partout. Ouais. Le but peut venir de partout, mais espérons qu'il vienne de Matam. Espérons qu'il vienne de Matam. Charité bien ordonnée Voilà, non, commence par soi. il n'y a pas de souci. Et je vous invite au match de retour à Matam. Non, Inch'Allah. Quand Diamono viendra à Matam, Oui. je vous invite de venir à Matam. Mais j'avoue quand même que vous avez le stade le plus beau du Sénégal. Parce que nous, on a un stade comme ça, gazonné, mais la tribune n'est pas très grande. Oui. C'est parti là. La tribune n'est pas très grande. c'est ça? Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Ah oui, parce que L'arbitre avait sifflé déjà. Non, il a sifflé après que le joueur ait joué. Mais ça, c'est pas bien. C'est dangereux. Imaginez si c'était un Si but. c'était but, il y a problème. Hein? Les joueurs s'étaient même arrêtés. Oui. Attention, hein. Ouais. Les joueurs s'étaient même arrêtés. En général, on me reproche de taper sur les arbitres, mais ça là, Non, il a fait arrêter les acteurs. oui. Mauvaise appréciation. Non, il y a un problème. Quelqu'un. Attention. Pourquoi tirer? Pourquoi tirer? Beau geste. Beau geste. Oh! Ah, l'arbitre. Bon, c'est pas grave. Mais quand même, c'est vrai qu'il l'a touché, mais avant qu'il ne tombe, l'arbitre aurait pu laisser même la règle de l'avantage. Oui. Non, est-ce que l'arbitre là, c'est pas des débutants aussi? Ah, en tout cas, parfois l'arbitrage pose problème aux équipes, que ce soit à Matam, que ce soit à Louga. Tu as vu la petite faute là qu'il a commise tout de suite avec le corner? Ouais. Après que le corner ait été joué, Voilà, il siffle. Tout le monde s'arrête. C'est pas bien. Alors, il ose accorder le but là, après et si c'était un but, il l'accorde, il y aura la violence. Il y aura la violence. Forcément. Non, il n'y aura pas de violence parce que les joueurs, les supporters de Matam ne sont pas là. Non, mais le banc, ça va partir de partout. Mais il n'y a pas. Ils auront aussi raison. En tout cas, moi-même, je n'ai pas compris pourquoi l'arbitre a sifflé. Voilà. C'est des détails qui font en général des bévues. Voilà, le joueur de Matam va sortir sous les yeux de Papis Iantiam, l'infatigable Papis Iantiam, qui fait tout vraiment pour honorer le football à Matam. Merci Papis Ian, merci Nawal Ian aussi. Et en même temps, il le fait pour Matam, il le fait pour le Sénégal. Voilà, parce qu'un joueur de Louga, comme tu l'as dit, peut bel et bien venir jouer à l'Académie Iantiam, pourquoi pas? Espérons-le. Suivant ce coup franc, le numéro 5, il y a 2 changements du côté de Matam. Le 21. L'un est déjà sorti, le blessé. Bon, le 21, c'est Omar Fayan. Le 17, c'est Amari Ayoub. Ouais. Sorti, facile. Ça, c'est un ballon facile pour le gardien. Très facile pour le gardien. Amadi Ayoub, c'est pas ça. Amadi Ayoub, ouais, c'est un nom togolais. C'est pas bon, c'est pas bon. Pareil quoi. Attention, c'est des ballons à ne pas remettre au gardien de but. Et c'est une touche sous les yeux de Papis Iantiam, le manager général. 2 changements doyens, Bokar. Oui, du côté des académiciens, le coach aussi va jouer sa chance. Pape Ian a juste raison. Maintenant, je me demande à quelle ligne il va procéder à ces changements en attaque, tu vois. Il va répondre au coach Ndiambour. Lui aussi, il va jouer les 3 points. Oui. Chacun va essayer de réduire. Et moi, j'aime ça. Hein? Un coach, il doit être audacieux. Il faut chercher.
Un but partout, on cherche à gagner le match. Tant que c'est possible. Attention. Dégagement. Allez, c'est maintenant. Dégagement. Et c'est la tête du défenseur, de l'attaquant plutôt, de Diamono, qui va permettre au gardien de se dégager. Et le ballon à l'autre gardien de but, ce qui n'est pas normal du tout. 40e. Oui, presque 40e minute. Il reste 5 minutes, compte non tenu des arrêts de jeu. Encore 5 minutes à jouer. Le Diamono, Sidi Sall. Sidi Sall qui va prendre la place de Lamine Bayo. Voilà, Sidi Sall qui prend la place de Lamine Bayo. Sidi Sall très apprécié par les supporters du Ouais, Diamono. ouais. On verra. Coup franc. Est-ce qu'il aura, attention, Oh! est-ce qu'il aura le temps? Sidi. Mauvais geste sur un défenseur de Matam. Une charge inutile. Il faut dégager. Le capitaine. Ah. Il joue la sécurité. Ouais, il joue la sécurité. Il faut dégager à tout prix. Le ballon. Allez, pour éviter des surprises. Abdou Diouf. Attention. Parlez, bien joué. Ah, en tout cas, Bouakoul ak mom bo waji chipé bal bi. Bien joué. Touche pour Matam. Il fallait qu'il revienne aussi un peu. Ouais, mais bon, il était déjà dehors. C'est neuf. Parfois je sors avec le mouchoir. En général, je suis armé au nid. Ouais. Je pense que Ngelaw bi mo ma faj la. Voilà, on est rentré dans les 5 dernières minutes de ce match. Attention, un ballon chippé par les académiciens. Ça travaille, ça cherche à balancer de l'autre côté. Oui, le ballon qui va arriver. Le ballon qui va arriver pour Keita qui passe 1-2, qui parvient à... La frappe dans les gants du gardien Mohamed Gaye. Qui va relancer le dossard numéro 10. Il est tout frais, il vient d'arriver lui, le dossard Djahed Nyan. Ballon. Oui. Vous êtes pris, vous êtes dans la nasse, monsieur. Et c'est Abdou Diouf qui tente de jouer à droite, arbitre Bissiflenek. Qu'est-ce qu'il va dire? Ce sera un ballon en faveur des Blancs. Les académiciens, tout de blanc vêtus. Amani Ayoub, lui c'est le Togolais. Allez, on essaie de construire depuis le milieu. Attention, à cette distance, oui, à cette distance, la frappe est possible. Suivez, il faut suivre. Ahmed, voilà, bien joué. Ahmed Fall. Ahmed, oh là là. Ouais, non, joue avec Yotam Racine. Attention, voilà, c'est des ballons avec ces rebonds-là, on ne sait jamais. Hein. C'est le moment d'être très vigilant, hein, de part et d'autre. Parce que quatrième arbitre, est-ce qu'il n'a pas reçu les consignes RAN? Ça passe. Voilà, Sidi. La remise. Il n'accepte pas de courir, c'était bon aussi. Hein. Ouais. Il fallait rouler le ballon. Oui, vous avez bien vu parce qu'il n'a pas voulu courir. C'est un manque de fraîcheur physique. Ouais. C'est un manque de fraîcheur physique. Mais il s'est beaucoup donné, hein, le 17 chez le Diamono, là, Ran. Ouais. Encore 2 minutes. Pour voir. Comme les Nignep, ils viennent d'arriver, ils sont prêts. Arrête de faire le pressing. Pour voir l'issue. Attention. Sidi. Ah! Coup franc, ouais. Il y a une petite poussette quand même. Ouais, avantage défense. Un défenseur qui est au golal, si tu regardes coup franc. Surtout quand tu es en position de force, toi l'attaquant. Le ballon, Balbi Dialloul. Attention à ces rebonds. Oui, attention au rebond. Ouais. Encore plus d'efforts là. Ça, c'est pas un bon centre. Ahmed.
Mohamed qui Balbi parvient pas à sauver ce ballon. Voilà, bien joué. Le temps qu'il reprend. Lire carton là parce que ouais, mais il pouvait quand même être non, être quoi? ouais, mais Balbi génn na mais il va pas lui laisser. ouais, mais waru ko daf ko wara bayyi fofu. Non, xam nga lu tax le règlement. Balbi quand tu le perds. Non, c'est-à-dire quand tu n'as pas l'équipe adverse a le ballon war ko jouer nga tirer balle bi génn alors que le joueur mu ngi jël balle bi loolu l'arbitre doit réagir. C'est jaune. Normalement l'arbitre doit même s'il ne le donne pas un jaune, il devait l'avertir quand même. D'accord na. Voilà. Mais même s'il prenait le jaune, j'aurais compris un jaune intelligent. Ouais, voilà. Bon, il l'a fait à juste raison aussi hein. Voilà, c'est ça le problème. Attention là, il faut se parler. Il l'a fait à juste raison. Mais quand même, Diamono joue avec le feu. Hein. Il est jeune, mais il est ouais, Diamono joue avec le feu. Parce que là, c'était un ballon pour maintenir beaucoup chippé. Ouais, attention. Ouais, beaucoup chippé. On du baax ci mom. Attention au retour. Attention. Je pense que. Non, Diamono joue avec le feu. Néna, il joue avec le feu. Non, papa. Dafa yomb trop. Ouais. Il aurait pu attendre que Wadji laal ko. Ouais, il continue à jouer rek. Waaw. Ouais. Le gardien va se dégager sous les yeux de l'arbitre qui n'a pas donné le temps additionnel. L'arbitre n'a pas donné le temps additionnel. Ba légui hein. Non, joxé gu ko mais temps bi jeex na. Temps bi jeex na mais arbitre bi joxewul temps. Deuxième ballon. Il faut toujours le deuxième ballon. Ah ouais. Ah, quel geste. Abdou Diouf. Ah non, du fofu. Ahmed Gaye, il était attention là. Du fofu bal bi du fofu la won. Deuxième ballon. Non. Attention. Sidi, va. Attention. Va. Attention à l'attaque, le gardien. C'est bien, hein? Ouais, intelligent. Ouais. Intelligent gardien. Mais tamit relance bi est-ce que baax na? Relance bi est-ce que baax na? Oh! Joli but pour Académie, ouais. But pour Académie à la presque dernière seconde, hein, doyen. Non, on l'avait prédit, hein. Oui. Ça pouvait venir d'un camp comme de l'autre. l'autre. Tu t'avais dit que Diamono joue avec le feu. Oui, Diamono joue avec le feu. Les tout derniers instants, ils ont lâché le morceau. Parce que quand on a des occasions de but du côté de l'Académie, on ne marque pas. Autant aussi, on a eu des occasions de but à Diamono, on n'a pas marqué. C'est kiff, hein. Les académiciens, ils avaient le match en main. Ouais. Ils l'avaient raté, ils ont failli le perdre. Ils ont perdu l'égalisation. Maintenant, le Diamono a rendu la monnaie en fin de match et le but est venu au moment opportun. Et je pense que c'est la dernière seconde parce que l'arbitre a déjà décompté les arrêts de jeu parce que je vois les policiers debout et on a joué presque 2 minutes d'arrêt de jeu. Je pense qu'on va s'acheminer vers cette fin de match. Y aura-t-il victoire de l'Académie ou pas? Non, il y aura une victoire. Félicitations en attendant. Ah, c'est pas fini, doyen. Non, félicitations. C'est pas fini. Tout peut arriver. Mettez ça dans la poche. Tout peut arriver parce que Diamono est dans son match. Il fallait que ça craque. Sidi. Diamono est dans son match. Il va revenir à la porte. Oui, sur sa décision. Sur décision arbitrale, oui. Ouais. Alors que l'arbitre touche. Ran. Obstruction. Encore arbitre. Que dit l'arbitre encore? Obstruction. Doyen, arbitre bi doit Louga. Mais il joue bien, hein, Ran Ndiaye là, le 17 de. Mais arbitre bi est-ce que est-ce que arbitre bi dokul artillerie. Artillerie. Man Louga artillerie rek la xam. Waaw, parce que j'ai des confrères ici. Nous saluons vraiment nos confrères de Walf TV qui sont là. Oumar Kairé, ouais, qui est là. Il y a Abdoulaye Léon Ndoye aussi, qui est là. Mon ami, mon frère. Moi, je travaille pour lui. Ouais.
Vous travaillez pour lui. C'est un ami. Dites-lui que Amadou Issa Kane a son bonjour. Attention, dernière action. Ran. Oh là. Ah, ça va sortir en corner, en touche. Ça, c'est la balle de match. Et l'arbitre a décompté 5 minutes d'arrêt de jeu. Mais c'est la balle de match, celle-là. C'est fini là. Ouais. Oui, c'est fini. C'est fini. Académie Ian Thiam gagne ici à Louga sur la marque de 2-1 devant une belle équipe de Diamono. Un deuxième but marqué en fin de match. Au moment où les Diamono croyaient avoir récolté le plus petit point, c'est en ce moment que l'attaquant de l'académie, Ian Thiam, suite à une combinaison très belle, passée par l'axe central, est venu placer de très près un ballon dans les buts de Mohamed Gaye. Je crois que c'est une victoire méritée. Et nous allons souhaiter un très bon retour à l'académie Ian. Et on se donne rendez-vous dans quelques peut-être mois. Ouais, dans quelques mois pour venir à Matam. Pour venir à Matam. Voilà. Je vous invite, doyen Bokar Si, à Bokar Segessi, avec qui j'ai partagé le micro pour Ndiambour TV. Et vraiment, l'académie n'a pas démérité. Ils ont gagné 2-1. Les Lougatois aussi n'ont pas démérité. Nous allons essayer de nous approcher des deux coachs pour voir un peu la physionomie du match doyen. Donc je vous remets le micro de Ndiambour TV. En attendant, en tout cas aujourd'hui on a fait un beau reportage entre Ndiambour TV et Ian TV. Donc on va descendre pour voir un peu les appréciations des réactions des deux coachs. Oui, d'abord il faut féliciter l'équipe qui était en face parce que ce n'était pas un match facile. Il y a aussi un relâchement de notre part après avoir marqué le but. Bon, on avait fait une petite séance ce matin, ça aussi ça a un peu joué. Mais je pense qu'on a aussi montré qu'on sait réagir après un but prise. Donc il y a encore des choses à rectifier. On va encore travailler pour ça. On va encore travailler nos sorties de balles, plus les attaques et ceux qui vont venir en dernière ligne. Et qu'on repense tout de suite à la reconversion. Donc on va travailler, il y a des choses qu'on a appris. Mais sinon, il faut féliciter quand même les joueurs. Ils ont montré du caractère, ils ont montré de l'envie et ils ont montré du football. Et ça, c'est le plus important, je pense. Mais 3 points quand même, c'est bien. Exactement. Ça fait du bien à l'équipe. Donc nous disons vraiment Alhamdoulilah. Parce que c'est les premiers 3 points dans le championnat de nation. Donc c'est une grande première pour nous. Donc nous ne pouvons que être contents, savourer aujourd'hui et demain le travail reprend. Papis gagné nañu tay naka nga gisee ndam bi Papis. Waaw li ñuy wax rek d'abord sant suñu borom bi subhanahu wa taala parce que quand même il y avait une belle équipe en face amoon équipe bu baax ci en face yoo xamante ni ils avaient amoon nañ seen i qualité seen effort physique seen tout mais on a su poser notre jeu teg nañ suñu ballon bi joué nañu essayé nañ ay sorties bàyyeeku woon nañu tuuti nag mais wane nañ tamit aussi ne mën nañu réagir après une action et ça c'est le plus important loolu yaakaar naa mooy li gën mais daal ñu ngi dédier cette grande première toute la région de Matam. Matam, Ourossogui, Kanel, Koulim Dioum, Taïba Nguène, Foumen, ñoom victoire bi et nous allons encore continuer à travailler pour Inch'Allah toutes les équipes avancent pour kon nañ wax Matam ca kaw Matam ca kanam. Papis, on va finir en beauté. Vous qui nous suivez depuis Matam, vous qui nous suivez depuis Taïba Nguène wala nga wax Taïba Tafsir Moustapha Thiam, sachez que ici à Louga, l'équipe de Académie Ian Thiam a battu l'équipe de Diamono de Louga sur la marque de 2-1. Un match palpitant, c'est vrai, mais quand même bravo et félicitations à l'équipe de Papis Ian Thiam, Académie Ian Thiam Foot. À vous le studio. C'était Amadou Issa Kane qui vous a parlé depuis Louga pour Ian TV. Merci Papis. Merci beaucoup.